présente, je m'appelle Gilles Larocque, je suis actuellement forgeron. Ça fait un peu moins de 3 ans que je fais ça. Moi j'étais sur Lyon pendant 10 ans à peu près. Je bossais dans l'événementiel et dans plein de petits boulots à droite à gauche et tout ça. Et puis j'avais vraiment besoin de temps et d'espace. Pour revenir un peu au début, moi j'étais jeune, accidenté. Je me suis bien abîmé la jambe droite et le bas du dos. Donc j'ai passé un bon moment handicapé, un petit peu réduit quoi. Sur le marché, debout, etc. Donc ça a mis des années à se remettre et tout ça, mais ça s'est remis par la quotidienneté. Tous les jours, faire des actions pour se remettre en place. La forge, j'ai trouvé là-dedans vraiment quelque chose de chouette parce que ça entretient le corps complètement et aussi on n'a pas vraiment le choix que de trouver les bonnes positions, de se poser des questions en soi sur comment se placer, sur ceci, cela. Le soir, on a mal au dos, ou à tel endroit, pourquoi j'ai mal? Et ça, c'est les bonnes questions à avoir. Du coup, à force de faire de la forge, les différentes activités de la forge et puis les différentes choses que j'ai fait dans ma vie, on arrive à avoir une appréhension du corps un petit peu différente, à vraiment se poser les questions du sens de ce qu'on fait avec. Dans les couteaux, dans tous ces objets-là, on va se servir de la main et on va trouver du coup la meilleure position pour le manche, pour ceci, pour aller couper ci ou ça, de telle manière ou de telle manière. Le corps, c'est exactement pareil dans toutes les activités quotidiennes qu'on va avoir. Je suis arrivé à la forge, je pense comme beaucoup de forgerons, dans mon genre, voilà, des forgerons qui font plein de petites choses, des couteaux, souvent il y en a plein comme ça aussi, qui sont passionnés par cet outil-là. Ça commence comme pour beaucoup de forgerons par une rencontre. Là pour le coup c'était un gaillard dans un château médiéval avec qui j'ai fait l'apéro pendant un bon moment. Et du coup, il a eu besoin d'un coup de main et m'a demandé si je voulais voir. Je lui ai donné un coup de main, je trouvais ça bien intéressant. J'étais déjà un peu attiré par l'idée. Et donc, du coup, de fil en aiguille, j'ai passé 3 semaines à tous les jours, avant qu'il fasse leur spectacle et après le spectacle, à aller forger des pièces et tout ça. Puis le soir, à l'apéro, poser des questions et montrer mes pièces aux forgerons là qui me donnaient des conseils, qui ont résonné longtemps dans ma tête d'ailleurs par la suite. La forge, j'étais pas vraiment attiré par la ferraille à la base, c'est froid, ça attire les mains, tout ça. Et puis en fait, à la mettre en forme et tout ça, il y a quelque chose de pas mal. Il y a le feu déjà qui est attirant pour un peu tout le monde, hein. Là du coup, on devient un peu maître du feu. Et il y a la mise en forme vraiment de la matière. C'est de la pâte à modeler. C'est pas plus compliqué que ça. Après, cette fameuse pâte à modeler, là, on prend avec le temps le savoir-faire, savoir l'orienter vers là où on veut aller, pas la contraindre, l'orienter. Voilà. Donc du coup, y a tellement de choses à faire. Après, j'ai commencé par me faire mon premier couteau de cuisine, parce que du coup, il fallait un couteau pour la cuisine, et puis c'est comme ça. Et puis le couteau, de fil en aiguille, est devenu quelque chose qui m'a bien intéressé, parce que c'est le premier outil. Comme on dit souvent, ma bite et mon couteau, etc. Depuis toujours, on a le couteau, c'est vraiment le premier outil pour couper, pour manger, pour tailler du bois, pour tout ce qu'on veut. Donc voilà pourquoi je me suis intéressé au couteau au début, et pas au couteau, puis du coup, par là même, à l'ergonomie. Parce que du coup, ça, c'est vraiment les deux choses primordiales là-dedans. Pour faire un couteau, déjà, il faut de l'acier. À savoir que l'acier, c'est du fer et du carbone. Une certaine proportion de carbone dans du fer. S'il y a trop de carbone dedans, au-delà de 2% par exemple, ça fait de la fonte, on ne peut plus la travailler. Et il faut au moins 0,5% de carbone dedans pour pouvoir le tremper. Donc tremper ce qui va durcir l'acier pour faire un tranchant avec. Donc ce que je fais moi, c'est que plutôt que de commander de l'acier dans des aciéries à l'étranger, en France ou peu importe, où il y a un livreur qui va venir et tout ça, vu que je sais à quoi servent une bonne partie des aciers, ou du moins à quoi servent les différents alliages, je fais le tour de la déchetterie, du mécano, du ferrailleur, de tous ces gens-là. J'y vais avec quelques couteaux dans la poche, histoire de leur montrer ce qu'on peut fabriquer avec ça. Puis de temps en temps, quand ils m'en donnent plein, je leur donne un couteau. Et voilà, donc une fois qu'on a choisi la matière, qu'on a déterminé ce qu'on voulait, on va commencer par faire un plat.
Parce qu'un couteau c'est plat, donc on va commencer par mettre en forme un plat avec le marteau sur l'enclume. Et ensuite on va faire une pointe si notre couteau a une pointe. Et au fur et à mesure, on va dégager le manche et puis continuer la lame et encore un peu le manche, encore un peu la lame jusqu'à arriver à une mise en forme du couteau pratiquement fini, enfin voire même fini. Ensuite, on va faire la trempe. Avant ça, on va l'usiner un petit peu. Déjà un premier coup, parce qu'une fois qu'il est trempé, il est vraiment très dur. On passerait beaucoup plus de consommables et puis surtout, il est plus fragile quand il est durci. Donc là, on fait un premier coup d'usinage et ensuite, on va faire la trempe. Alors la trempe, c'est pas que le fait de tremper dans l'eau comme ça, comme on croit ou comme on dit à l'ancienne, le simple fait de tremper. Ça va être 4 traitements thermiques qui sont la normalisation, la détention, la trempe et le revenu. La normalisation va réduire les grains d'acier, parce que quand on chauffe à 900 degrés, ça explose les grains d'acier. La détention va l'assouplir et lui enlever toute son ancienne mémoire des formes. La trempe va lui apprendre sa nouvelle forme et le revenu va lui redonner un peu de souplesse pour qu'on puisse travailler ça bien. Et ensuite, voilà, un peu d'usinage, un peu de polissage et on a un couteau prêt à l'emploi. Ce que j'ai trouvé dans la forge, ou peut-être c'est plutôt la forge qui m'a trouvé, comme un peu toutes les choses. Donc moi je suis juste à la recherche de formes et de couleurs, et des formes et des couleurs qui m'attirent moi. Voilà, comment dire. Ouais, on se cherche quoi, comme on devrait tous le faire, j'espère, enfin je crois.